الحمد لله الذي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره وضرب لهم آجالا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères, sœurs, dans la foi, parmi les actes du cœur, la foi occupe une place primordiale. Elle constitue l'ensemble des convictions du cœur, de la prononciation par la langue, mais aussi et surtout la pratique par les organes. Elle comporte plusieurs piliers. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission sur le chemin de Ramadan. C'est le chemin de Ramadan qui s'intéresse aujourd'hui aux piliers de la iman, la foi. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien avec notre invité. Sur le chemin de Ramadan, c'est aussi la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim, la minute du Ramadan et les récits. Pour commencer, écoutons la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Ici, nous avons au niveau de Wal Asr la lettre Sad qui est Sakina. Et en s'arrêtant, la lettre Ra sera également Sakina. Donc on aura deux lettres Sakina. Il faut que les deux se lisent. Mais maintenant, le Sad, il a la caractéristique de Al-Hams. C'est-à-dire il y a l'écoulement de l'air qui se produit au moment de sa prononciation. Ce qui nous permettra d'allonger, n'est-ce pas, sa prononciation avant de lire la lettre Ra. Et la lettre Ra, elle est Sakina, précédée d'une lettre Sakina. On verra ce qui vient avant, c'est-à-dire la lettre Ayn ici qui porte Al-Fatha. Alors le Ra sera lu avec At-Tafrim. Mais on donnera suffisamment de détails concernant cette règle à partir du niveau 3. Donc nous lisons Wal Asr. Mesdames, mademoiselles, messieurs, choses promises, choses dites, nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Abdurrahman Makka, imam principal de l'arrondissement de Dibombari, imam principal ou tout au moins l'un des imams de la mosquée Al-Hikma, la grande mosquée. Abdurrahman Makka est un prédicateur et enseignant dans la ville de Douala. Il faut aussi ajouter qu'il est fonctionnaire de police. Imam Abdurrahman Makka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, nous avons déjà défini la foi. La foi qui est un ensemble de convictions. Ça commence d'abord par le cœur, vous l'avez dit, et puis ça doit se traduire à travers les organes, que ce soit la prononciation par la langue et même les œuvres à travers le cœur lui-même, mais aussi les autres membres du corps. Exactement. Imam Abdurrahman Makka, quels sont les piliers de la foi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Les piliers de la foi, comme nous l'avons énoncé en passant la dernière fois, c'est la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et en la prédestination bonne et mauvaise. Voilà donc 6 piliers de la foi du musulman. 6 piliers de la foi du musulman. Premier pilier, an tu'mina billah, la croyance en Allah. En quoi consiste-t-elle, ya imam? Oui, vous savez, la foi en Allah est divisée en deux. Une connaissance générale, et au fur et à mesure qu'on va évoluer, les autres choses peuvent venir. Mais il y a ce dont le musulman ne doit pas ignorer. Dans la foi en Allah, c'est 4 choses. Premièrement, croire en son existence, l'existence d'Allah. Deuxièmement, croire en sa seigneurie sur l'univers. Troisièmement, croire qu'il est le seul qui mérite d'être adoré et qu'il n'y a point d'adoré en dehors de lui. Et enfin, qu'il a les noms les plus beaux et les attributs les plus sublimes. Voilà ce que tout musulman doit savoir, doit connaître. La croyance en Allah, mais aussi la croyance aux anges. C'est qui les anges, imam? Les anges, ce sont des créatures invisibles et non pas des forces spirituelles
ou des entités imaginaires comme pensent certaines personnes. Non, ce sont des créatures invisibles qu'Allah a rendu impossible à l'être humain de voir. La croyance en les anges a aussi 4 sujets. Premièrement, il faut croire à leur existence, croire en l'existence des anges. Deuxièmement, croire en ceux dont nous connaissons les noms de façon spéciale, spécifique, tels que Djibril, tels que Mikaël, tels que Israfil. Et ceux dont nous connaissons, nous ne connaissons pas les noms, nous croyons en eux de façon générale, tels que l'ange de la mort. Il ne s'appelle pas Azraïl comme certains peuvent penser, il s'appelle l'ange de la mort. Et avec ses aides... Malak al-Maut. Malak al-Maut. Non, machallah. Il ne s'appelle pas Azraïl comme certains ont dit. Non. Nous devons croire en leurs fonctions. Les anges ont des fonctions qu'ils remplissent par l'ordre d'Allah. Il y en a qui sont chargés de la révélation telle que Djibril, que la paix soit sur lui. Il y en a qui sont chargés des plantes, de la pluie, telle que Mikaïl, qu'Allah lui accorde sa paix. Il y en a qui sont chargés de souffler dans la trompe pour annoncer la fin des temps, comme Israfil. Il y a les anges chargés des montagnes, des anges chargés du fœtus dans le ventre de sa mère, ainsi de suite. Les anges sont nombreux et ont différentes fonctions. Ceux dont nous connaissons les fonctions, comme ceux que nous avons cités, nous croyons en cela de façon particulière. Et ceux dont nous ne connaissons pas les fonctions, nous croyons de façon générale. Et enfin, leur description, la description des anges. Nous croyons en ceux que nous connaissons, la description de ceux dont nous connaissons de façon particulière, telle que celle de Djibril, que la paix soit sur lui. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, a dit, il avait vu dans sa forme originelle, dans sa création originelle, il avait 600 ailes et il avait fermé l'horizon. Donc, immense. Et voilà donc les 4 choses qui incombent de connaître à ce qui concerne la croyance aux anges. Le reste viendra plus tard, au fur et à mesure qu'on acquérera le savoir, on va croire en tout cela. Ça, c'est le minimum pour valider ces piliers de la foi. Ce pilier de la foi, exactement. C'est le minimum. Imam, il faut quand même peut-être rappeler que nous sommes toujours dans les actes du cœur. Exactement. Ça veut dire que cette croyance-là, elle est toujours dans le cœur. Dans le cœur. Oui. Masha'Allah. Alors, nous avons dit déjà Antumina billah wa malaikati wa kutubihi. Wa kutub, les livres, ce sont les livres qu'Allah a révélés. Nous devons croire qu'Allah a révélé des livres en ses messagers, comme il a dit. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves tangibles et nous avons fait descendre sur eux des livres et la balance. Donc les livres sont venus, chaque messager parmi les messagers pratiquement est venu avec un livre. Et les messagers sont nombreux. Les livres sont nombreux aussi. Les livres aussi sont nombreux. Non. Ceux dont nous connaissons, en tout cas on va y arriver quand nous allons voir les livres. Donc les messagers, ils sont donc des personnes humaines. Nous sommes au niveau des kutubi. Au niveau des livres, autant pour moi. Voilà, Allah a fait descendre des livres. Et il y a des livres que nous connaissons et ceux dont nous ne connaissons pas. Nous croyons donc aux livres de façon générale qu'Allah a fait descendre les livres sur chaque messager, parmi ces messagers, sauf quelques exceptions près. Et que ces livres contenaient la lumière et la guidée. Comme Allah, puissant et glorieux, dit Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y avait lumière et guidée. De même, il parle de l'évangile, il dit Wa ataynahul injila fihi hudan wa nur. Nous lui avons donné à Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, le livre de l'évangile dans lequel il y avait lumière et guidée. Donc tous ces livres donc contenaient la lumière d'Allah et la guidée de l'humanité vers ce qu'Allah a agréé. Parmi ces livres, donc, il y a la Bible, c'est ça? Nous avons Torah, donc, le Coran. Nous avons, ceux qui sont cités dans le Coran sont au nombre de 5. Nous avons la Torah, nous avons l'évangile, nous avons les psaumes donnés à Daoud, nous avons les feuillets donnés à Moussa, à Ibrahim et à Moussa, et nous avons le Coran qui est le plus grand, qui abroge tous les autres livres, et les juges qui a été descendu sur notre prophète et messager Mohammed, prière et salut d'Allah soit sur lui.
Barakallahu fik, ya Imam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va introduire notre rubrique, la minute du Ramadan. الحمد لله الذي شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم على نهج الإسلام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, recevez le salut fraternel et cordial de l'islam. J'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce numéro de la minute du Ramadan, nous allons nous appesantir sur comment est-ce qu'on établit le début du mois de jeûne. En réalité, le début du mois de jeûne, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, c'est-à-dire jeûner à la vision du croissant lunaire et rompez également le jeûne par la fête, bien sûr, en observant le croissant lunaire du mois de Sha'ban pour le début et du mois de Ramadan pour la clôture du jeûne. Donc de deux choses l'une, soit au soir du 29 on observe la lune et le lendemain on commence le mois de Ramadan. Et le prophète sallam dit Fa'in humma alaykum, si on ne parvient pas à observer le croissant lunaire pendant le 29e jour du mois de Sha'ban, alors il faut compléter il faut compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc on n'a pas besoin de lire dans la boule de cristal, encore moins de faire des calculs astronomiques. On se contente tout simplement de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours et après-demain on commence le jeûne automatiquement. Et pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yatahaffadhu min Sha'ban ma la yatahaffadhu min ghayri. Le prophète sallam était très vigilant et attentionné pendant le mois de Sha'ban parce que c'est ce mois-là justement qui détermine le début du mois de Ramadan qui vient juste derrière. Il dit dans un hadith ahsu hilala Sha'ban li Ramadan. Et également il faut rappeler ici qu'une seule personne suffit justement pour voir le croissant lunaire et si et seulement si bien sûr cette personne-là est crédible et validée par les autorités compétentes, parce que dans un hadith de Ibn Omar il dit Tara an-nasul hilal, les gens ont cherché à voir la lune pendant l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytuhu fa sama fa amara an-nas bis-siyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la vision de la lune que Ibn Omar avait vue et il a jeûné et il a également demandé aux gens de jeûner. Et également, le prophète sallallahu avait l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle pendant la venue du mois de Ramadan en disant aux gens Ja Ramadan Shahrun Mubarak, il vous est venu le mois de Ramadan qui est un mois de bénédiction, un mois béni. Et également, n'oublions pas de réciter cette dua qui est d'ailleurs recommandée à l'observation de n'importe quel croissant lunaire et également du mois de Ramadan qui en fait partie. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Sur ce donc que nous marquons fin à ce numéro de la minute du Ramadan. À la prochaine bi'idhnillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Retour sur ce plateau de votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous sommes en compagnie de notre imam Abdurrahman Makka. Nous parlons, mesdames, mademoiselles, messieurs, des piliers de la foi islamique. Vous vous souvenez de ces hadiths de Jibril, alayhi salam, lorsqu'il vient auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui demande des informations sur la foi. Il dit Aliman antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Parmi les 6 piliers de la foi, il y a la croyance aux messagers. En quoi consiste cela, ya imam? Oui, la foi, croire aux messagers, signifie de croire qu'Allah a choisi parmi les humains, pas parmi les anges, ni parmi les djinns. Il a choisi, il a élu des créatures parmi les humains. Ce sont les VIP alors? Oui, les plus nobles de ces créatures pour qu'ils soient les guides de ces créatures humaines et aussi de l'autre genre qu'on appelle les djinns. C'est pour cela qu'Allah a élu, il a choisi parmi les humains, les messagers, porteurs de son message, venant de sa part avec son livre pour servir d'argument aux créatures afin que ceux-ci n'aient plus d'arguments après leur passage. Les messagers sont nombreux. Dans un hadith à problème dans sa chaîne, on parle de 313 000 prophètes, de 120 000 prophètes et messagers en tout, et on parle de 313.
Dans une autre version, pas de 315 messagers. Hadith a un problème, ça veut dire on doit croire à ce nombre ou non? Ça veut dire que le hadith a une certaine faiblesse dans sa chaîne. Non. Mais on mentionne cela parce que ça nous donne quand même une idée. Donc Dieu, on ne fixe pas le nombre, mais on dit par rapport à ce qui est mentionné dans ce hadith, il y a donc beaucoup de messagers et beaucoup de prophètes depuis la création de l'univers. À partir du moment où les gens sont sortis des sentiers battus, ont dévié de la voie que leur Seigneur leur avait tracée, Allah a choisi donc d'envoyer les messagers pour les ramener sur le droit chemin. Dont le premier c'est Noé. Nous devons croire qu'Allah a envoyé donc ces hommes avec la guidée pour enlever les gens de l'adoration des créatures vers l'adoration du Seigneur des créatures, de l'avilissement de l'idolâtrie vers la liberté du culte d'Allah, et qu'Allah a fait descendre sur eux des livres et leur a fait des révélations pour que ceux-ci conduisent les créatures vers l'agrément de leur Seigneur. Masha'Allah. Ce sont donc les messagers d'Allah, exaltés soit-il. L'imam Abdurrahman Makka, l'autre pilier de Al-Iman, la foi islamique, c'est la croyance au jour dernier. Oui, la croyance au jour dernier consiste à croire en tout ce qui est après la mort. Après la mort jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au moment où les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer entreront aussi en enfer. Parce que lorsque l'homme meurt, son jour dernier est arrivé, il n'y a plus de rattrapage. Il n'y a plus de rattrapage. C'est ce sur quoi tu es mort qui est garant de ce que tu auras de l'autre côté. Si tu es mort dans l'associationnisme, tu n'as rien de l'autre côté, tu n'as aucune part parce que tu n'as pas le pardon d'Allah. Mais si tu es mort sur moins que cela, même si tu as les péchés qui ont rempli le monde entier, peut-être que tu pourras avoir la félicité. Donc à partir de la mort, donc lorsque l'âme sort, se sépare de l'enveloppe charnelle, jusqu'à l'entrée des gens du paradis au paradis et les gens de l'enfer en enfer. C'est ça qu'on appelle le jour dernier. En passant par la tombe, la station et tout ce qui tourne autour. Barakallahu fik, imam. Alors, on va donc continuer avec l'autre pilier de la foi islamique, le sixième, la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Quels sont les éléments du destin? Les éléments du destin sont au nombre de 4. Il y a le savoir, c'est-à-dire que le savoir précédent d'Allah qui connaît tout. Et après cela, il y a l'écriture. Donc après qu'Allah ait su tout ce que ces créatures allaient faire, tout ce qu'elles allaient devenir, il a consigné tout cela dans la tablette. C'est dans la tablette protégée qu'on appelle l'Ahl Mahfouz. Et après donc intervient le vouloir d'Allah, Al-Mashi'a, et puis la création. Et là, le fait de faire venir cela au jour. Il est à comprendre que dans ce chapitre de prédestination, beaucoup de gens tombent dans l'erreur parce qu'ils pensent que la prédestination veut dire qu'Allah a déjà prévu quelque chose pour nous, Allah a déjà décidé de nous. Non, ce n'est pas ça. La prédestination, c'est quoi? En réalité, en termes très clairs et très simples pour que les gens comprennent bien, c'est que Allah, avant de créer la créature, sait ce que la créature sera et ce que la créature va faire. Donc cette connaissance qu'Allah a de cette créature, il la consigne. Il la matérialise. Sur la tablette d'abord. Voilà, sur la tablette. Et puis, par sa volonté, il crée donc tout ce que cette créature va faire. C'est-à-dire que quoi? La créature a le libre arbitre, a la conscience, connaît ce qui est bon et mauvais et choisit volontairement ce qui peut lui nuire comme ce qui peut lui profiter. Alors, et c'est tout cela, Allah connaît. Il sait déjà cela. Ça veut dire que lorsque vous choisissez la foi de cheminer dans la voie d'Allah, vous ne faites rien qui soit étrange à ce qu'Allah connaît. Allah savait déjà que tu allais choisir ce chemin. Donc cela concorde avec ce qu'il sait. Et puis lorsque tu choisis le mauvais chemin, il savait que tu allais choisir ce chemin et ça concorde avec ce qu'il sait. C'est ça qu'on appelle la prédestination. Ce n'est pas une imposition d'Allah sur les créatures. Mais Imam, est-ce qu'il n'y a pas une partie quand même d'imposition d'Allah? Est-ce que dans la vie de l'humain, est-ce que dans le destin, il n'y a pas une partie qui est réservée à Allah? Par exemple, personne ne sait quand il naît, personne ne sait quand il mourra. Allah ne nous tient pas rigueur de tout cela. Vous comprenez? Allah ne nous tient pas. Allah sait où nous allons naître, où nous allons mourir. Ça appartient à Allah. Mais
la prédestination, qui est le fait de choisir, de faire ce qu'on veut, Allah a laissé le libre arbitre à la créature. Et c'est pour cela qu'Allah a fait descendre les livres et a envoyé les messagers pour que ceux-ci servent, pour lui couper tout argument. Masha'Allah, le chapitre du destin est un chapitre très complexe, imam, dans la compréhension et même dans la mise en pratique. Nous allons comme ça inviter tous nos téléspectateurs à se rapprocher des enseignants, des imams, pour plus d'éclairage par rapport à la notion du destin, qui est une notion compréhensible en islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre rubrique, les récits. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Chers amis, nous allons continuer, Inch'Allah, avec l'histoire d'Ibrahim que nous avons débuté. Nous avons présenté quelques mérites d'Ibrahim, sa naissance et le combat et la clairvoyance qu'Allah l'a accordée dès son enfance. Alors, Ibrahim, étant déjà petit, il s'opposait à son père qui était le principal sculpteur des idoles et le proche de Namrouz, le roi qui s'est considéré comme Dieu. Alors, malgré qu'il s'opposait à l'adoration des idoles, son père l'obligeait d'aller vendre ses idoles. Mais lui, il traînait ses idoles dans la rue en disant qui veut acheter ce qui ne peut rien ni les servir d'aucune utilité. Et il revenait le soir, personne n'achetait. Et finalement, son père Azara a décidé d'arrêter de l'envoyer vendre les idoles. Quand il grandit juste un peu, il a commencé à converser avec son père pour essayer de l'amener à la raison, de le convaincre d'abandonner les idoles. Allah a compté cela dans Suratul Maryam en disant وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا إلى آخر. Il a essayé de le convaincre à revenir sur le droit chemin, à le suivre, lui qui recevait les révélations venant d'Allah, afin qu'il soit bien guidé, parce que l'adoration des idoles, c'est l'œuvre des shaitan. Il a fait tout cela avec sagesse, avec tendresse et avec bonne exhortation, mais malgré tout, son père lui a répondu avec violence en lui disant Araghibun anta an alihati ya Ibrahim لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Est-ce que tu éprouves de dédain, de la haine contre mes idoles, ô Ibrahim? Si tu n'arrêtes pas, je finirai certainement par te lapider et éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Alors Ibrahim alayhi salam n'a pas du tout baissé le bras, il a continué son combat envers son peuple également, avec d'une manière très astucieuse. Ce peuple qui était en train d'adorer des étoiles, il est venu un jour les trouver en train d'adorer ces idoles. Il pointa une étoile et dit moi voici mon Seigneur. Alors juste après l'étoile a disparu, il dit moi je ne peux pas prendre comme Dieu des choses qui disparaissent. Après cela il a encore indexé la lune, et la lune a disparu également. Il dit si mon Dieu ne me guide pas, je risque d'être parmi les gens égarés. Par après, il a choisi le soleil. Il dit, voilà mon soleil qui est grand, mon Dieu qui est plus grand. Et par après, quand le soleil le soir disparaît, il dit, alors, ô mon peuple, je me désavoue de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Moi, j'adore Allah seulement, qui est le créateur des cieux et de la terre. Je ne suis point du nombre des gens qui l'associent. Et c'est comme ça que son peuple a essayé de disputer avec lui, mais il a eu dessus sur eux. Nous allons voir la suite de son combat. Alhamdulillah, alhamdulillah, retour sur ce plateau. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Tout au long de l'émission de ces jours, nous avons parlé des 6 piliers de la foi islamique. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Avec notre imam Abdurrahman Maka, à qui nous disons merci. Imam, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières pour ces multiples éclairages. Je rappelle que vous êtes l'imam central de l'arrondissement de Dibombari, vous êtes l'un des imams de la mosquée Al-Hikma ici à Douala, enseignant et prédicateur dans plusieurs instituts. Quel est donc votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs?
Mon dernier mot, c'est que les musulmans doivent prendre soin de ces piliers-là, sans lesquels il n'y a pas d'islam. Vous savez, si un pilier parmi ces piliers n'existe pas, tous les autres piliers sont nuls. Donc il faut avoir tous ces piliers et les mettre en pratique, parce que ce sont les piliers sur lesquels sont posés tous les autres actes de foi. Shukran lak, barakallahu fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est tout pour cette autre édition de votre émission sur le chemin de Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.